Coucou tout le monde. Alors, nous voilà en ce 10 décembre. Nous sommes de bon matin. Je suis à peine réveillée. Mon petit déj est en train de chauffer. J'ai un rendez-vous à 10 heures, donc je ne vais pas tarder. Mais comme je sais que j'aurai pas le temps ce soir, puisque ce soir après je vais au sport, etc. Donc j'aurai pas le temps de vous filmer, j'aurai pas le temps de coller les morceaux de vidéo entre elles, et j'aurai pas le temps après de vous diffuser. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je la tourne maintenant. Je vais sans doute emmener l'ordinateur au travail avec moi, et pendant que je travaille, eh ben, il y aura mon ordi qui balancera sur YouTube, si j'arrive à avoir du réseau, ma vidéo du jour. Donc aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est ma liste au Papa Noël, donc c'est cher Papa Noël, mais je vais faire une petite aparté juste avant, une petite intro qui revient sur, sur le petit déchaînement de passion. Donc oui, je m'excuse pour ma tenue et ma tête, hein, évidemment, c'est de bon matin, hein, donc je suis pas encore maquillée, je suis pas encore coiffée, je me suis juste débarbouillée, j'ai sorti mon chien, mais là je suis avec ma grosse robe de chambre pilou pilou, voilà, donc vous m'excuserez. C'est un peu comme un vlog, hein, c'est pas du tout une vidéo beauté. Mais donc j'étais en train de vous dire que je vous faisais une petite aparté. Comme vous le savez, j'ai eu un petit souci technique samedi. Oui, samedi, sur une vidéo où la grosse première partie de la vidéo n'a pas de son. Je n'ai répondu à aucun commentaire. Aucun commentaire en fait, parce que quasiment tous les commentaires étaient oulala, il n'y a pas de son, attention, il y a un souci, il n'y a pas de son. Enfin, vous avez été tout à me prévenir qu'il y avait un problème. Donc j'ai été voir, effectivement, il y avait un problème. Je n'ai pas pu remédier au problème puisque j'avais supprimé les originaux. Donc voilà, je me suis excusée le lendemain de ce souci technique, et je vous ai demandé s'il était préférable de la supprimer ou de la laisser, mais en mettant un petit commentaire. Donc je n'ai pas encore eu le temps de mettre le petit commentaire, parce que du coup, le dimanche, moi, c'est là où on a constaté le problème et que je vous ai fait le excusez-moi, mais j'ai profité de mon amoureux qui n'était pas en grande santé ce week-end. Et ensuite, bah, j'ai enchaîné, voilà, j'enchaîne ma semaine de travail, 10h, 19h. Mais en sachant qu'il faut sortir le chien, machin, il y a le temps de trajet, etc. Bref, donc je ne vais pas m'éterniser dessus. Le souci est que vous avez été nombreuses à me dire laisse-la et laisse un commentaire donc pour dire qu'il y a un souci de son. Mais tu t'en fous de ce que disent les gens. Il n'y a qu'une seule personne en fait qui a simplement dit que j'avais bâclé en fait ma vidéo. Ça peut être interprété comme ça, hein, de faire les choses rapidement pour pouvoir satisfaire tout le monde, moi-même, parce que j'aime bien aussi un petit peu respecter mes engagements. Effectivement, sur ce coup-là, bah, y a eu un loupé et c'est en grande partie ma faute, hein. J'y suis pour beaucoup, hein. Si j'avais pris effectivement le temps de tout vérifier, de tout pointer, etc., et de laisser ma cliente attendre dans la cabine, effectivement, il n'y a qu'une seule personne qui a fait un commentaire un peu désagréable, entre guillemets, mais ça, il faut s'y attendre, hein. Je suis sur YouTube. Donc il faut, enfin voilà, je m'attends à recevoir des choses pas gentilles dans la tronche, mais il n'y a qu'une seule personne qui n'a pas été méchante, qui a seulement dit effectivement que j'avais bâclé mon travail, et puis c'est tout. Ce qui n'est pas du tout un travail, puisque je ne monétise pas mes vidéos. Vous le savez, j'arrête pas de vous le répéter. Moi, je ne coche pas la case monétiser, je ne fais pas ça pour gagner de l'argent. Pour l'instant, en tout cas, je ne ressens pas le besoin de monétiser, puisque je n'ai pas assez de vues, donc ça serait peine perdue de monétiser. Donc voilà, après c'est parti en cacahuète. Il y a eu un déchaînement de passion entre vous les filles qui me défendez, c'est très gentil de votre part, mais du coup ça commence un peu à monter en cacahuète et à devenir méchant. Vous insultez pas, mais vous n'êtes pas très gentilles les unes avec l'autre, les unes avec les autres, c'est mieux. Donc ce que je préfère faire, c'est supprimer cette vidéo. J'aime parce que moi j'y suis pour rien dans l'histoire. J'ai juste fait une boulette qui est il n'y a pas de son dans ma vidéo. Il y a eu un commentaire pas très très sympathique, mais pas méchant non plus. Et vous vous êtes tous acharnés sur cette pauvre demoiselle qui au final doit se sentir un petit peu confuse d'avoir fait ce commentaire. Si ça se trouve en plus c'est pas une fidèle, c'est juste une fille de passage, ou alors au contraire c'est une fidèle qui a juste voulu, qui a passé une mauvaise journée et qui a mis une phrase par malheur en commentaire, et vous êtes un petit peu
Enfin voilà, vous m'avez défendu, c'est très gentil, mais là ça commence un petit peu à partir vraiment en chantilly. Donc moi j'ai préféré répondre à rien du tout. Je vais simplement lui faire un petit mot, alors je ne sais pas si je vais le mettre en commentaire ou si je vais lui envoyer un MP. Voilà, je vais simplement être gentille et cordiale avec elle en lui disant que voilà, c'est pas de sa faute. Moi j'ai pas demandé aux gens de me défendre comme vous me l'avez fait. Je vais juste lui préciser que je ne monétise pas mes vidéos, donc de toute façon elle n'avait rien à exiger de moi, parce que je fais ça juste pour mon plaisir et pour l'échange. Et qu'elle ne me fait pas gagner d'argent, donc de toute façon voilà. Et que voilà, pour son bien-être personnel et pour un petit peu le confort de tout le monde, je vais supprimer cette vidéo pour qu'il y ait enfin un arrêt sur cette polémique où tous les jours je vois défiler là depuis 3 jours des commentaires qui s'échangent entre elle et vous n'êtes pas très gentils entre vous, donc du coup je vais tout supprimer. Voilà, donc parenthèse fermée, je vous remercie, hein, vous êtes toutes super sympas, mais voilà, je vais donc arrêter ce truc-là. Je reviens donc à ma vidéo du jour qui est cher petit Papa Noël, voici ma petite liste de ce que j'aimerais pour cette année. Donc, cher Papa Noël, je pense que j'ai été très sage cette année, que j'ai été très sérieuse. J'ai bien travaillé puisque j'ai obtenu mon diplôme cet été. J'ai été sérieuse au niveau du travail puisque je ne suis quasiment jamais restée chez moi à ne rien faire. J'ai toujours fait des stages, des choses comme ça. J'ai été aussi bonne citoyenne puisque j'ai préféré très vite reprendre le travail alors que j'avais encore le droit à 1 an de chômage. Donc j'ai créé mon entreprise. Je pense que voilà, j'ai été très courageuse puisque je me suis lancée encore un défi, encore un de plus après me lancer le défi de quitter mon travail, me lancer le défi de me faire la reconversion professionnelle. Je me lance le défi de créer mon entreprise, donc de créer mon emploi. Donc s'il te plaît Père Noël, pour me féliciter, je souhaiterais avoir, donc j'ai fait une petite liste comme ceci parce que je vais vous expliquer le principe dans la famille de Vava en fait, de moi-même. Tous les ans, en fait, tous les membres de ma famille, on se réunit début novembre et on s'échange nos listes de Noël. Alors tout le monde fait une liste de Noël, bizarrement sauf mes grands-parents. Mes parents font une liste de Noël, mon oncle, ma tante, cousins, cousines, frères et sœurs. En fait, on fait tous une petite liste de Noël et elle passe de main en main et tout le monde coche sur son petit carnet en fait pour Vanessa, je vais prendre ça et sur la liste raye, donc forcément elle passe par toutes les mains sauf les miennes, puisque je ne vais pas après voir ce qui a été rayé ou pas, parce que je ne suis pas censée savoir ce que je vais avoir à Noël. Et donc voilà, on est tous comme ça. Ce qui est marrant, c'est par exemple même mon père qui a 59 ans fait sa petite liste au Papa Noël, donc c'est assez rigolo. En fait c'est pour aider et orienter les gens, parce qu'il y en a marre de dépenser de l'argent pour des bêtises en fait. Donc là on fait des petits cadeaux qui sont vraiment voulus, qui font plaisir, on est sûr de viser juste. C'est pour orienter, donc le principe de liste de Noël est de mettre des choses chères et des choses pas chères. Moi cette année j'avais pas besoin de grand chose, donc j'ai mis des choses, bon bah il y a du cher et il y a du pas cher, mais il y a des choses, voilà, il n'y a pas grand chose à vrai dire. Et il y a surtout des choses que j'ai déjà eues. Voilà, donc ma petite liste à moi, elle a circulé déjà auprès de, parce que je l'avais faite déjà depuis début octobre. Ma petite liste à moi a circulé d'abord auprès de ma mère et de mon amoureux, et voilà. Puisque j'avais besoin de choses pour mon institut qui ouvrait le 1er décembre. Donc du coup, voilà, je voulais un petit peu Noël avant l'heure. Donc de la part de mon amoureux, il m'a payé mon lit esthétique. Même si c'est un lit d'occasion, c'est quand même un lit qui m'a coûté 160 €. Sur la liste de Noël que j'ai préféré laisser, j'ai demandé le kit de pierre chaude pour faire un modelage aux pierres chaudes qui sur Amazon coûtait 124,99 € et ma maman donc me l'a acheté, me l'a déjà donné. Comme ça elle me dit si tu as des demandes courant décembre tu auras déjà la machine, parce que moi ce que je voulais c'était qu'elle le garde, qu'elle l'emballe et comme ça du coup, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui pèse assez lourd, donc de l'emmener jusqu'à la soirée de Noël, de la retrimballer etc. Voilà, on a choisi au plus simple et je l'ai déjà emmené à l'institut, j'ai déjà installé etc. Comme ça si effectivement il y a quelqu'un qui me demande un modelage aux pierres chaudes d'ici la fin de l'année, j'ai déjà l'appareil en place. J'ai déjà le lit esthétique puisque ça du coup je m'en suis déjà servi dès le premier jour d'ouverture. Voilà, donc pareil, au niveau du travail, j'ai demandé un lecteur CD comme ceci. Alors là, j'ai pas précisé de marque ou autre. Ce que j'ai précisé, c'est
Ça coûtait environ 30 euros chez Darty et Boulanger, enfin voilà. La marque magasin me convient parfaitement. Ce que je veux simplement, c'est qu'il soit pas très très gros et puis qu'il lise les CD. Parce que voilà, j'ai des CD Zen, etc. Donc pour l'instant, j'ai tout mis sur un lecteur MP3, mais le son n'est pas le même. Donc forcément, voilà. Et puis qu'au bout de quelques heures, voilà, hein, ça a entre 4 et 6 heures d'autonomie en fonction si je le laisse en continu ou si je vais faire des pauses. Donc voilà, ça tient pas toute la journée en musique, sauf si je le branche après sur l'ordi, mais voilà. Bref, je voulais la simplicité et d'avoir un lecteur CD, c'est très bien, donc environ 30 euros. Ça, je sais pas si je l'aurai ou pas. Ensuite, j'ai fait un petit bloc avec pour mes vidéos. Voilà, pour mes vidéos, qu'est-ce que j'aimerais avoir? J'ai mis donc sur Amazon le petit kit comme ça qui coûte moins de 60 euros avec les 3 parapluies et la petite valisette. Donc pour améliorer la qualité, parce que pour l'instant, on va dire le premier trimestre, je vais être encore ici. Mais après, on cherche à déménager avec mon amoureux et à s'installer ensemble. Donc je ne sais pas du tout où est-ce que je vais finir, si j'aurai la place de filmer ou quoi au caisse. Mais au pire, j'amènerai mes parapluies à l'institut et entre deux clientes, voilà, j'aurai un très bon éclairage, hein, comme ça. Puisque là, effectivement, on est avec une petite lampe. Là, on est vraiment le matin, esprit cocooning et autres. Mais des fois, pour des couleurs ou des choses comme ça, si je veux vous montrer des produits, c'est bien aussi d'avoir un bon éclairage. Et j'avais demandé un trépied pour filmer des fois debout ou alors filmer voilà, assise sur une chaise dans un autre décor, etc. Et en fait, ce truc-là, je l'ai déjà eu puisque mon papa est un ancien passionné de photos et donc il faisait énormément de photos. Il avait même fait une chambre noire dans la salle de bain. Donc il a calmé le truc, hein, il a tout arrêté depuis quelques années. Mais il avait un trépied pour les photos parce qu'il faisait énormément de diapos et il faisait des petits montages avec des lettres, etc. Pour faire les titres des diapos et autres. Et donc pour prendre des photos, il les mettait sur trépied, etc. Et donc il m'a donné le trépied, donc il est rangé là sur le côté. Je l'ai déjà utilisé une fois. Donc c'est cool, donc ça fait un cadeau d'économiser. Alors ce que j'avais demandé aussi, c'était qu'il l'emballe et qu'il me l'offre à Noël. Et au final, non. Ils m'ont dit, tu l'embarques, parce que ça fait encore des choses à trimballer à droite à gauche. On va pas non plus transporter 50 000 trucs, faire des allers-retours avec le matos. Donc tu l'embarques et puis tu fais pas chier. Donc je l'ai embarqué chez moi et je l'ai déjà utilisé. Donc voilà, sur ma liste de 4 cadeaux, j'en ai déjà eu 2. Donc voilà, et après pour compléter la liste, au début ce que j'avais mis c'était un appareil à croque-monsieur, mais ça au final voilà, ça coûte à peine 19 euros, donc je pense que je me l'achèterai au printemps, enfin à la fin de l'hiver, ou voilà, si j'arrive à en trouver en solde. J'avais demandé aussi un abonnement à la T-Box, et puis au final voilà, j'ai dit je vais pas demander ça, parce que ça fait aller sur internet, etc. Donc hop, j'ai supprimé, mais par contre voilà, pour mon oncle et ma tante qui sont un peu difficile au niveau des cadeaux, j'ai choisi la simplicité pour les gens qui savent pas quoi me prendre. J'ai demandé des bons d'achat, donc j'ai fait par catégorie, hein. J'ai demandé voilà Fnac et Cultura parce que vous savez que moi je suis quand même une amoureuse des bouquins de développement personnel. Donc j'ai acheté énormément de bouquins sur la confiance en soi, l'estime de soi, mais après aussi tout ce qui est massage, tout ce qui est relaxation, méditation, après tout ce qui est sur les huiles essentielles, les fleurs de bac, enfin bref, voilà, j'achète énormément de bouquins sur le développement personnel. Donc voilà, c'est pas perdu de m'acheter un bon d'achat à la Fnac ou chez Cultura, ce sera bien rentabilisé. Et ensuite, j'ai fait Nature et Découverte, puisqu'il y a effectivement, ils ont un pôle beauté et bien-être qui est assez sympathique. Ils ont un pôle avec des bougies qui est aussi très très sympathique, et ils ont un pôle avec du thé qui est très bien aussi. Donc je pense que je saurais aussi très bien dépenser ce bon d'achat si j'en ai un. Ensuite, j'ai fait un peu tout ce qui était beauté et bien-être également, avec la ligne bon d'achat chez Sephora, Lush, Kiko et Nocibé. Voilà, j'ai un peu regroupé, on va dire. Il y aurait pu y avoir Yves Rocher, il y aurait pu y avoir Marionneau, etc. Voilà, j'ai fait, on va dire, dans les boutiques que je vais le plus souvent. Donc là, c'est pareil, il y a aussi de quoi faire si je reçois un bon d'achat ici. Et après, au niveau mode, entre guillemets, j'ai fait aussi les boutiques chez qui je vais le plus souvent. Donc, bon d'achat chez H&M, Kiabi et Primark. Je saurais aussi dépenser ces bons d'achat si j'en ai. Donc voilà, c'était ma petite liste au Papa Noël. Donc vous voyez que j'ai pas été très gourmande cette année. Je savais pas trop quoi. Après, j'aurais eu besoin par exemple de bons d'achat chez Ikea, mais il aurait fallu que j'ouvre mon institut en janvier, puisque tous les meubles Ikea ont déjà été achetés. Quoique j'aurais besoin quand même d'un chiffonnier. Je me suis aperçue que j'aurais besoin d'un rangement supplémentaire.
Mais ça, je verrai avec les clientes du mois de janvier. Si je reçois beaucoup de liquide, je pourrais aller acheter mon petit chiffonnier pour ranger les petits trucs qui traînent dans les poufs. Donc voilà. Et vous, qu'est-ce que vous avez demandé au Papa Noël? Dites-moi un petit peu en barre d'infos si vous avez fait des grosses listes, un peu comment ça fonctionne chez vous et autres. Voilà moi ce que j'ai demandé. Hein. Je pense pas avoir été très comment dire, exigeante, voilà. Et que bah, voilà, j'ai mis des choses chères, des choses pas chères. Après, il n'y a pas grand choix, effectivement. Je pense que les gens vont plus cibler sur les bons d'achat, mais voilà, c'est pas perdu. Et puis, je reviendrai moins encombrée de la soirée de Noël, paquet parlant. Hein. Moi, j'ai presque fini mes achats aussi pour les cadeaux de Noël de mes proches. Il me reste juste mon frère. Sinon, voilà, j'ai acheté pour tout le monde. Donc, je vais ouvrir mon paquet. Et on n'est pas le 10 aujourd'hui, on est le 9. Je suis complètement à l'ouest. On est mardi 9. Je vous ai dit mardi 10, je crois. 10, c'est mercredi. Je sais plus comment je vis, moi. Donc, parce qu'en fait, je vois le paquet que j'ai mis sur le côté, c'est le 9. Donc, forcément, on n'est pas le 10. J'ai pas encore ouvert le 9. Donc, le cadeau du jour, c'est... bisous et lèvres. Voilà, bisous et lèvres. Donc je suppose qu'à l'intérieur, il doit y avoir... Bon, il y a plusieurs paquets de ce que je touche. Il doit y en avoir 3. 3 voire 4. Ma batterie est chargée. 3 voire 4. Je pense qu'il doit y avoir rouge à lèvres. Voilà. Je pense que c'est ce qui est principalement dans le paquet. Donc on va ouvrir de suite. De toute façon, je déchire puisque de toute façon, je jette les paquets. Je ne suis pas une fétichiste. Alors je vois des produits Kiko. Ouh là là, non, il y en a 1, 2... 3, 4 et 5. C'est encore déchaîné. Et tout est pour moi, bien évidemment. Il n'y a rien pour Dolly, pour Simon aujourd'hui. Alors, ce que je vois, première petite chose, c'est un lip balm. Il y a marqué Peach. Peach, donc Flavored Lip Balm. Ah bah c'est de la marque Primark. Peach. Donc là, je vous montre le derrière. Et là, je vous montre la boîte qui est magnifique. J'adore. Enfin, j'adore. Elle est belle, même si c'est pas trop mon style. Je sais pas si ça peut s'ouvrir. Ça s'ouvre là. Bien, Nessa. J'ai plus de mèche blonde, donc normalement, je devrais trouver facilement les choses. Donc, voilà comment ça se présente. C'était une grosse chose. Voilà. Effectivement, c'est couleur pêche. Je pense que c'est un... Oh mon Dieu, ça sent trop bon. C'est parfumé. Je ne sais pas s'il y a un goût. Hein, je ne m'amuserai pas à le goûter. Pas pour l'instant. En fait, peut-être quand ça sera sur ma lèvre. Je pense que c'est un hydratant pour les lèvres un petit peu coloré. Hop. Donc ça, je vais le mettre sur le côté. J'ai un bout de scotch qui me gêne. Voilà. Ensuite, j'ai... Alors ça, c'est un lipstick rouge à lèvres de chez Fashion Air. Fashion Air, je ne connais pas du tout cette marque. Chicago. Alors, c'est la couleur piment. Oula, ça sent le rouge. Donc là, ça brille. C'est la couleur piment. Donc, je suppose que ça doit être une couleur assez foncée, assez rouge. Ah, j'adore, c'est super classe. Voilà, je ne sais pas où c'est qu'il y a la marque. Elle n'y est pas. Là, il y a pimento, piment. Tac. Et là, ici, le petit logo. Attention à la couleur. Tadam! Qu'est-ce que j'avais dit? Bien rouge. Mais c'est un rouge froid, ça va. Ça m'ira bien, je pense. Cool. Ça va, ils sont pas mauvais. La fille qui... Oh, ça pue. Je mettrai pas, ça pue. Alors là, Black Up. Ça, c'est du rouge à lèvres pour les personnes de couleur. Enfin, les peaux foncées, mat à foncé. Donc, en général, les produits sont assez foncés pour que ça se voie bien sur elles. Donc, j'imagine que ça doit être une couleur très foncée. Donc, c'est la couleur 25. Donc, de chez Black Up. C'est un rouge à lèvres, hein, encore, puisque c'était lèvres et... J'ai 3 messages en attente. Faut que... Quelle heure il est? Peut-être que je me magne un peu le derrière. Alors, la couleur, il n'y a pas de nom, mais c'est le numéro 25. Ça m'a l'air d'être un violet, comme ceci. Je pense que je vais kiffer. Hop. Ah, ça va, elle n'est pas trop foncée. Ah, quoique, vous ne voyez pas, en fait. Regardez, plus on s'éloigne, plus c'est foncé. Là, ça m'a l'air d'être plus la vraie couleur. Et quand on se rapproche, avec l'éclairage, non, voilà. Ça y est, c'est un petit peu revenu à la bonne couleur. Oh, ça va être top. Avec mes yeux bleus. Voilà, j'ai les lèvres un petit peu défoncées. Ça sent rien. Ça sent absolument rien. Il est top. Je vous essaierai tout ça. Vous verrez que je vais être sublime.
Top génial. Et après, j'ai 2 produits Kiko. Donc ça, je soupçonne que c'est un crayon à lèvres. Lipstick. Ah non, c'est un rouge à lèvres. Mais c'est un rouge à lèvres sans doute en longueur. Donc c'était de la collection Rock Idol. Et c'est la couleur 03. Ah, j'adore. C'est les lipsticks en crayon comme ça. C'est un rouge à lèvres. Bon, là, il est orange. Je dis rouge à lèvres, mais c'est vrai qu'il est orangé. Voilà. Bon, moi, je m'en fiche un petit peu des couleurs par saison. C'est-à-dire que ça, je vais pas attendre le printemps ou l'été pour le mettre. Hein. Voilà, en fonction de comment je serai maquillée, il pourrait très bien être porté en décembre ou en janvier. Il n'y a pas de souci, top génial. Ensuite, alors là, c'est un Lip and Chic, brillant à lèvres et fard à joues. Donc multifonction de chez Kiko, pareil, non, pas pareil, c'est Glow Touch, mais pas marqué que c'est la rock machin. Donc là, c'est la couleur, vous allez rien voir, la couleur 103 Heavy Honeysuckle. Hop, la boîte est toute belle décorée comme ceci. Ça fait un bruit bizarre. Oui, je sais que la batterie est chargée, bah laisse-moi le temps. Hein. Alors, comment fait-on pour ouvrir cette chose? Comme ceci. Donc, ça sent pas trop. Voilà, comment ça se présente. Alors, c'est vrai que, bon, pour les joues, moi, j'ai tellement de fard à joues que je pense pas que je vais utiliser sur les joues. Puis après, il faudrait poudrer pour le fixer. Non, il y a une petite odeur parfumée et ça va être sympatoche aussi. Avec mes yeux bleus, ça va bien ressortir aussi, c'est top. Je vais pas mettre mes doigts dedans et tout, puisque du coup, après, je vais aller me préparer. Donc voilà, c'est cool, je suis contente. Je suis contente, comme d'habitude. La grosse tarée, en fait, tous les soirs, elle éclate de joie. Enfin, tous les jours, parce qu'il y a le soir et il y a le matin, en fonction de à quelle heure je vous le filme. Donc voilà pour mes petits cadeaux du jour. Je vous laisse avec ce que je lui ai offert aujourd'hui. J'espère que ça lui plaira et que la vidéo vous aura plu en tout cas. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Enfin à très vite, même à demain. Bye tout le monde, passez une bonne journée.